Dans toutes les cosmogonies environnantes de celle de la Torah, en termes de temps, il est question de la création des dieux. Selon la cosmogonie sumérienne, par exemple, il existait à l'origine seulement 2 éléments de base. L'Apsu, ou d'après Mircea Eliade, l'océan primordial d'eau douce, et Tiamat, la mer, constituée d'eau salée. Ces 2 éléments, une fois mélangés, donnèrent naissance au couple divin Lachmu et Lachamu, puis est apparu le couple Anshar et Kishar. Ce couple engendra Anu, Enlil et Enki, qui se partageront la domination du monde. Un autre exemple, la cosmogonie d'Hésiode explique que tout à l'origine était chaos, mélange confus des éléments, être animé et inanimé. De ce chaos naîtra les dieux. Et d'après la cosmogonie babylonienne, l'homme est créé uniquement à l'usage des dieux. Ce sont donc les dieux qui sont mis en avant dans ces cosmogonies dans lesquelles il est question de leur création. À cela, 2 problèmes apparaissent. Tout d'abord qu'il ne sera pas mis en avant la naissance de l'homme. Dans la cosmogonie d'Hésiode, par exemple, on parle peut-être de dieux, au pluriel, de héros, de monstres, mais pas de l'homme, contrairement à la cosmogonie de la Torah qui, elle, place l'homme comme l'apothéose de la création. Nous devons garder en mémoire cette différence, décisive pour la question de l'existence et du rapport entre l'homme et Dieu. Par ailleurs, si un Dieu peut être créé, et qu'il a par conséquent un début et probablement une fin, ça le rend relatif au regard humain. De cette manière, l'homme voit chez ce Dieu sa naissance, et ainsi le possède dans son espace mental, en l'observant d'après lui-même. La croyance monothéiste fait tout d'abord tendre vers la question de l'homme, qui prend conscience de l'indépendance de Dieu. Car si Dieu n'est pas créé, et il faut essayer un peu de réaliser la mesure de cette proposition, il demeure inaccessible à l'homme, en dehors du temps, en dehors de l'espace, insaisissable dans les limites de la matière et donc infini. C'est la raison pour laquelle il est dit au chapitre 55 du livre d'Isaïe, versets 8 et 9, « Ki lo marchevotai marchevotechem, velo darchem derachai, neum Hashem. Ki gavhu shamai min haaretz, ken gavhu derachai midarkechem, ou marchevotai mi marchevotechem. » Mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix ne sont mes voix, dit l'Éternel, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées de vos pensées. La démarche monothéiste qui apparaît dès le début de la Torah dans sa cosmogonie inverse donc cette situation habituelle du Dieu façonné, parfois par un autre Dieu et parfois par l'homme. Là, c'est Dieu qui crée l'homme à son image. Cette proposition nous conduit vers 2 points. Le premier, si c'est Dieu qui crée l'homme, Dieu lui-même n'est pas créé. Deuxième point, si l'homme est créé par Dieu, il en est cependant rapproché comme un fils de son père. Comme il est écrit à propos du 3e fils d'Adam et Ève, au chapitre 5, verset 3. Adam, ayant vécu 130 ans, produisit un être à son image et selon sa forme, et lui donna comme nom Seth, tout comme Dieu qui créa l'homme, le façonnant à son image et à sa ressemblance. De même que dans le livre de Devarim, Deutéronome, nous trouvons au chapitre 1, verset 31, une image similaire. Et dans le désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils. Cette proposition qui évoque la paternité, ou le rapport hiérarchique père-fils, elle a pour indiquer de fait un rapprochement entre l'homme et Dieu, et pour marquer la bienveillance et la volonté de rassurer. Ce rapprochement, qui, il est vrai, est métaphorique, va cependant aider également à contrer l'anthropomorphisme primaire, d'un autre ordre, où c'est l'homme qui forme un Dieu, alors qu'un fils ne donnerait pas naissance à son père. C'est encore une raison pour laquelle est évoquée la paternité. L'idolâtre, ou l'homme qui forme pour lui un Dieu,
le fait sans doute en raison de sa peur de l'absolu, en fabriquant concrètement un simulacre humain par volonté de proximité avec le divin et par besoin d'être rassuré, en donnant à Dieu une forme, et qui plus est, une forme humaine. Voici un passage toujours dans le livre d'Isaïe, au chapitre 44, verset 13, qui illustre cette situation. L'ouvrier qui travaille le bois étend le cordeau, dessine l'idole avec la craie, la polit avec le rabot et la proportionne à l'aide du compas. Il la modèle d'après la forme humaine, magnifique simulacre d'homme, pour être à demeure fixe dans la maison. Notons avant de continuer que le Tanar, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les hagiographes, est apparu quelques siècles après le début de l'écriture, à l'âge de bronze, et des premiers alliages, précédés donc du néolithique supérieur, appelé aussi l'âge de la pierre polie, en raison de la technique d'outillage assez perfectionnée. C'est la raison pour laquelle le texte, qui peut sembler ironique, a toutefois l'honnêteté de reconnaître le niveau technique de cette époque par les outils mentionnés et la fabrication très bien réalisée en désignant l'idole de magnifique simulacre d'homme. L'idolâtrie passe par deux phases. Humaniser Dieu, pour le rendre accessible, et déifier l'homme, c'est-à-dire le considérer comme un Dieu. Or, si Dieu n'est pas soumis aux dimensions de l'espace et du temps, puisqu'il n'est pas matière, toujours corruptible, la matière, alors il n'est donc pas saisissable et visible à l'œil humain. Et à continuer dans cette trajectoire, il ne peut normalement être de lien possible entre l'homme et Dieu. Il existe d'ailleurs cette théorie, le déisme, qui consiste à croire que Dieu existe, mais ne s'occupe pas du monde qui, il est vrai, n'est en termes de proportion que si peu dans l'univers, nous projetant vers la question « Comment Dieu, s'il est illimité, infini, au-delà de tout ce que l'homme peut lui attribuer comme qualificatif et en termes d'éloge, pourrait-il s'intéresser à l'homme ?» Dans les Téhilim, c'est-à-dire les psaumes, au chapitre 8, verset 5, il est écrit à peu près la même question. Ma enosh kitiskerenu, ou venadam kitifkedenu. Qu'est-ce l'homme pour que tu t'en souviennes, et le fils d'Adam pour que tu le protèges? À cette question, personne, je crois, ne peut répondre. Posons alors une question subsidiaire. Peut-il exister un lien entre Dieu et l'homme? À cette autre question, on ne peut y répondre qu'indirectement. Au vu du lien impossible, l'homme a cherché en vain un accès vers Dieu et a pu réaliser cette relation par des transitions. Et la transition la plus primaire et la plus facile est celle de la statue, qui rend tel Dieu visible, accessible, trop accessible, au point de renfermer l'homme dans son monde illusoire. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 44, du verset 14 au verset 20, on y parle avec mépris de l'idolâtre. Il s'est coupé des cèdres. Il a pris un rouvre et un chêne, en les choisissant vigoureux parmi les arbres de la forêt. Il a planté des pins que la pluie fait grandir. Tout cela sert à l'homme de combustible. Il en prend une partie pour se chauffer, une autre pour allumer le feu qui doit cuire son pain, et là notez l'ironie, puis encore il fait un dieu et tombe à genoux, entaille une idole et se courbe devant elle. Et là une répétition pour marquer l'étonnement devant cette attitude. La moitié donc il la livre au feu, sur cette moitié il met sa viande à rôtir, la mange et s'en rassasie, ou bien il s'y chauffe et dit « Ah, la bonne chaleur, je sens la flamme !» Et puis le reste, il en fait un dieu, son idole. Il l'adore, il se prosterne, il lui adresse des prières et s'écrie « Protège-moi car tu es mon Dieu !» Qu'est-ce qui est dénoncé dans ce passage? L'étroitesse d'esprit vers quoi l'idolâtre s'entraîne par lui-même, croyant posséder la vérité, celle qui l'arrange, dans son manque de réflexion, la réflexion étant toujours un effort, une sortie de soi. Ce qui est dénoncé aussi est le mépris de la spiritualité que nous allons voir se confirmer dans le texte qui suit. Verset 18, en parlant en général des idolâtres. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Non,
Leur œil est trop obtus pour voir, leur cœur pour comprendre. Pas un ne réfléchit en lui-même, n'a de sens ni de raison pour dire « J'ai employé la moitié à faire du feu, et sur ces charbons j'ai cuit le pain, rôti la viande dont je me nourris, et du restant je ferai une impure idole. Je rendrai hommage à une souche de bois. » Et là, le texte dénonce la suffisance et la vanité de l'idolâtre, verset 20. Il se repaît de ses cendres, son cœur abusé l'égare. Il ne sait pas s'affranchir lui-même en disant « N'est-ce pas le mensonge qu'étreint ma main ?» Quel mensonge ? Ce point d'ancrage que l'homme se donne avec une sûreté déroutante de croire que dans un objet relégué se trouve un Dieu qui le protège. Il croit volontiers en ce qui lui est facile de croire, et suffisant, il abrège tout éventuel raisonnement. Si l'idolâtrie consiste à croire en l'existence de plusieurs dieux distincts, il est certain que les dieux, au pluriel, sont nettement moins absolus, car plus discernables. Cette transition pour rendre les dieux accessibles, palpables, est encore une facilité, une accroche que l'homme se donne devant l'écran du ciel, devant lequel il n'est plus rien. Ki gas riche venaufa. Psaume 90, 10. Car bien vite le fil est coupé et nous nous envolons, mais par laquelle il se rassure et croit résoudre le mystère de l'existence. Et la Torah a proposé une autre transition, sans doute pour contredire l'anthropomorphisme qui développe l'égocentrisme et la possessivité, mais toujours en douceur. La Torah parle le langage des hommes, dit-on souvent. On a donc continué dans la démarche humaine, on est resté au niveau de l'image de Dieu, mais pas en sculptant des idoles à forme humaine. On est resté au niveau de l'image de Dieu, mais cette fois à travers les mots, par des métaphores. Un exemple, la tour de Babel dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, verset 5. On dit que Dieu descendit pour voir ce qui se passait. Au chapitre 8, verset 21, on dit que Dieu aspira la bonne odeur lors d'un sacrifice qui lui était offert. Dans le livre de Shmuel Beth, Samuel 2, au chapitre 22, verset 10-11, on dit de Dieu « Il incline les cieux et descend. Sous ses pieds une brume épaisse. Porté sur les chérubins, il vole. Il apparaît sur les ailes du vent. » Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 14, « Et la main de Dieu pesait sur moi fortement. » Et il y a encore des milliers d'exemples de métaphores. Ainsi, le peuple hébreu a, malgré le recours de la métaphore, franchi un pas vers l'abstrait et est passé du visuel à l'écoute. Encore une autre phrase importante du Deutéronome, Sefer Devarim, « Vaidaber Hashem elechem mitoch haesh, kol devarim atem shomaim, utmuna einechem roim, zulati kol. » Et Dieu vous parla du milieu du feu, un son de parole vous entendez, mais une image vous ne voyez pas, mis à part la voix. Rabbeinu Bechaye explique que ces métaphores qui donnent à Dieu des attributs humains, ou de créatures en général, est parce que si l'on parlait de Dieu dans les termes spirituels qui lui conviennent, on ne saisirait ni les mots, ni le sujet. Les mots qui sont une illustration moins primaire sont porteurs de liberté, car même s'il est question parfois d'illustrer les gestes de Dieu, à l'aide de métaphores, les mots qui forment ces métaphores ont pour capacité de matérialiser et de dématérialiser aussitôt, car ils ne s'adressent pas à la vue au sens littéral, mais à l'esprit qui les chevauche et se promène. C'est une image, selon laquelle l'homme est alors enclenché vers la mobilité intellectuelle. Il oscille entre l'image, cette fois intérieure, et l'analyse qui le met nécessairement en mouvement. Et dans cette fluidité, il recherche, dialogue. Rappelons en l'occurrence que les mots sont appelés aussi teva, tevot au pluriel, qui veut dire des boîtes dans lesquelles on y met des points, c'est-à-dire des voyelles, tnuot en hébreu, qui veut dire aussi des mouvements. Il existe d'ailleurs une traduction interprétative de la Torah en araméen qui figure en général à côté du texte même de la Torah dans certains livres, qui a été réalisée par Onkelos, un Romain du 1er siècle après l'ère chrétienne, converti au judaïsme. Onkelos a voulu, à travers cette traduction, éviter même les métaphores à propos de Dieu, comme l'explique Maïmonide dans le Guide des Égarés. De même que Rabbeinu Bechaye dans son livre Chuvot Alevavot, les devoirs du cœur,
parle du Saadia Gaon, je vous en avais parlé à propos des Karaïtes, qui s'est étendu également sur le sujet des métaphores dans son livre Sefer HaEmunot ve'Hadeot, le livre des croyances et des opinions. Il n'y a donc pas de lien direct possible, si ce n'est que par une transition, à condition qu'elle ne soit pas celle empruntée par les idolâtres. La transition monothéiste qui aide à passer de la statue en pierre, qui vient représenter l'apparence d'un dieu, aux tables de la loi, aussi en pierre, dans lesquelles sont gravées les paroles de Dieu, passant donc de l'illustration de la statue à l'illustration du mot, enjoint à se tenir à l'écoute et surtout, nouvelle idée, à dédramatiser en comprenant, en parlant, en discutant et en sortant de l'effroi que peut provoquer l'apparition d'une statue parfois gigantesque, comme celle de Ramsès II par exemple, qui faisait 11 mètres de haut, pour faire place à la pensée et à la méditation. Ainsi qu'il est dit, Vehagita bo yomam v'layla, tu méditeras là-dessus le jour et la nuit, comme pour dire du début jusqu'à la fin. Ainsi l'homme est loin de comprendre Dieu, il n'y a qu'à porter son regard vers le ciel pour le savoir, mais la chose est en même temps proche de lui, comme il est dit, Ki karov elecha adavar. Quelle chose, ce bon sens qu'il a à l'intérieur de lui-même, qui le relie à l'universel et qui lui permet de connaître, dans le cadre de la Torah, quelles sont les pratiques à suivre ou à ne jamais suivre en y méditant Yomam Valayla, le jour et la nuit, autant que possible. Précisons d'ailleurs que d'après cette phrase Ki karov elecha adavar, car la chose est près de toi, le mot davar, qui veut dire chose, veut dire aussi parole. Rappelons par ailleurs, à propos de la parole, que le monde lui-même a été créé par elle. Ce n'était pas pour dire qu'il a été créé comme par magie. Tout le monde connaît l'expression abracadabra, qui est araméenne et qui veut dire Ubara er sheudiber. Il a créé comme il a parlé. Mais au contraire, surtout pour nous enjoindre à nous tenir à l'écoute, en nous ramenant à la parole, par laquelle l'étude de la Torah est proposée dès son début, et à rester attentif à ce qui se passe à travers ce monde tous les jours de notre existence. D'une manière générale, la parole pousse davantage vers le monde réel et extérieur et le partage. Une attitude suivant une dissuasion plonge au contraire vers la suffisance et par l'incapacité du partage qu'elle occasionne, vers l'obscurantisme et enfin la violence par manque d'émancipation. Ainsi la priorité est l'écoute plutôt que le visuel, les mots plutôt que les statues. C'est une caractéristique majeure du monothéisme. Et lorsqu'il est question de la parole de Dieu, et pas de son aspect visuel, c'est pour que l'on puisse se raisonner, pour méditer, réfléchir, s'émanciper, dépasser l'ambiance chimérique et se confronter au réel par le dialogue. Cette nouvelle façon d'aborder le divin, très nouvelle en des époques antérieures, difficile, sans image palpable, est, comme il a été dit précédemment, à l'âge du bronze, mais relative à l'ère du néolithique supérieur, dans laquelle est apparue l'écriture. Or, l'écriture est relative au mot, et bien sûr le mot est relatif à l'écoute. Ainsi, l'apparition de l'écriture, qui est un élément conséquent, peut établir une cause dans cette révolution du passage de la statue à l'écriture, ou du moins a pu le favoriser. L'Égypte ancienne a eu d'ailleurs elle aussi une révolution qui va un peu dans le même sens, en passant de l'écriture hiératique, imagée, à l'écriture démotique, plus simplifiée et sans doute nettement plus maniable, qui a présenté des avantages en premier lieu sur le plan administratif. Plus globalement, le passage de la statue à l'écriture, ou dans le contexte de cette étude de l'idolâtrie au monothéisme, va permettre un échange de la pensée nouveau, qui ne sera plus à la base du mode de la dissuasion, du conditionnement et de la peur, mais sur le mode de l'explication, en passant par des images métaphoriques à prendre comme l'alternative nécessaire.